bienvenue au Walt Disney Studios, bienvenue dans ce nouveau vlog à Disneyland Paris. Nous sommes un jour de grève, on est le jeudi 9 janvier. Bonne année d'ailleurs à ceux que j'ai pas eu en live. Et comme c'était prévu donc dans le dernier live, aujourd'hui petite journée à Disney. Et pour ceux qui l'ont vu, j'ai réussi à venir au final. J'ai réussi à avoir des transports, donc c'est plutôt cool. Là il est 8h30, on vient d'avoir l'ouverture exacte des Walt Disney Studios. Et on va se diriger, je pense, vers Crush direct afin d'avoir le plus d'attractions aujourd'hui. Sachant que c'est une journée calme, ça devrait être plutôt efficace. Donc potentiellement pas trop de monde aujourd'hui, ça devrait être pas mal pour une journée plutôt cool vu que c'est la grève en plus. Donc à part les hôtels et un peu de monde en voiture, normalement il ne devrait pas y avoir grand monde. Pour le moment, petit miracle pour Crush qui d'habitude est à 75. Cette file, c'est tellement rare de la faire dans son intégralité. D'habitude, soit je me fais passer en back pass ou alors via la single. On y est. Friendship, dude. Oh yeah. Allez, c'est parti. Et donc voilà pour cette première attraction qui était donc Crush Coaster. On est de retour sur Hollywood Boulevard avec feu Studio Tram Tour. Dernière fois c'était dimanche dernier. Et là maintenant on n'a plus qu'une allée qui mène à rien du tout. Il y a toujours cette perspective dégueulasse maintenant avec une palissade bleue. Mais bon, c'est un peu dommage. La dernière attraction des WDS qui parlait de cinéma. En attendant, comme à l'habitude, on va aller direction mon hôtel préféré, The Hollywood Tower Hotel. Mais... ah non, il est ouvert. Je sais pas s'il va y avoir du monde aujourd'hui. J'espère pas. Je crois qu'il y avait un petit peu de monde, mais là, 10 minutes à la tête, ça devrait être pas mal. C'est bien les castes qui jouent le jeu comme ça. Regardez, là il fait un petit... vraiment bien. Et bien voilà pour la tour de la terreur. Toujours aussi splendide avec ses airtime, moi j'adore. Derrière il y a les travaux pour la future attraction Spider-Man et la zone Marvel, hein. Ça avance, ça bosse. Il y avait 10 minutes à la tote, ils étaient en train de lancer les deux bibliothèques, ce qui est plutôt pas mal, mais vraiment toujours autant de sensations et de airtime, j'adore. Enfin, là c'est vraiment exceptionnel. Et vu qu'ils ont lancé la deuxième bibliothèque, peut-être qu'il y a encore moins de monde que tout à l'heure. Ça devrait être efficace. 5 minutes, bon, on va faire une autre peut-être. Et donc voilà pour ces petits tours de la terreur. Toujours sympathique d'avoir ces petits airtime. Moi j'adore. Vraiment, depuis qu'ils ont fait la mage et qu'on a des chutes aléatoires, en fonction de la shaft, c'est vraiment bien parce que d'habitude c'était tout le temps la même chose. Et là au moins ça change en fonction du truc, donc ça apporte un côté vraiment cool. Moi j'aime bien. Et là, voilà, on a Buzz qui nous souhaite une bonne année. Mais en attendant, 11h30, Motor Action Stunt Show Spectacular. Ensuite il faudra aller voir le nouveau spectacle, animation je dirais à Art of Disney Animation de la Reine des Neiges. Mais ça il y a plus le temps. Et en fonction de ça, on verra. Surtout se focaliser pour 11h30. Peut-être un petit chocolat chaud cette fois-ci au lieu d'un café ou un café, on verra. En tout cas, il est 11h moins 10 et on va essayer soit Rata, soit RC, comme à l'habitude, vous le savez bien. Quand
tu sais que pour Zinc, il y a 15 minutes, mais c'est l'idéal. Il n'y a personne. Et je crois que d'ailleurs qu'il marche plus le petit levier. Parce qu'avant il bougeait, il y avait des trucs dessus, mais maintenant je suis pas sûr qu'il marche. En tout cas, on va voir ça. Et là juste à droite on a feu le trajet de Studio Tram Tour. Par contre il y a plein de grues. Je crois que c'est là où ils vont faire justement la nouvelle gare sur le thème de Cars. Ça promet, c'est bien qu'ils gardent la scène du canyon, c'est compréhensible aussi parce que c'est celle qui coûtait je pense le plus cher. Mais c'est vrai que maintenant ça abordera plus le cinéma, alors potentiellement, et c'est sûr, sûrement refaire une nouvelle thématisation, mais aussi apporter des nouvelles choses, parce qu'on le connaît, et puis il faut cacher maintenant, parce qu'on ne veut pas voir l'envers du décor là. Là c'est une attraction Cars, donc à voir. Bon tout à l'heure je m'étais trompé, en fait il est pas 11h moins 10, il était 10h moins 10. L'avantage c'est qu'à 10h25 il y a la Reine des Neiges là, le test. Bon du coup au final j'ai réussi à être à l'intérieur de la file de, alors comment on appelle ça, Art of Disney, la Reine des Neiges, je ne sais pas. Et on a Alex, salut, qui nous a rejoint. Voilà, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo aussi. Et voilà, ça va être l'occasion de tester tout ça, de voir comment ça fonctionne. Celle-là personnellement je l'ai jamais testée, on va voir ce que ça vaut aussi. Toi tu l'as déjà faite, donc tu sais ce que c'est. Elle est gentille. Bon, on verra. Je vous dirai ce que j'en pense. Donc pour le moment la salle à l'intérieur, et c'est toujours la même. Bah oui, ça coûtait trop cher de faire des changements, hein. Regardez, c'est toujours pareil. On a toujours le kaléidoscope. Voilà. Toujours les explications. Après c'est bien qu'ils gardent les explications comme ça parce qu'au moins il y a le côté historique et réaliste. Mais bon, c'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas de changement, mis à part l'écran là-bas qui nous annonce que ce sera Frozen et la Reine des Neiges. On verra la suite, mais pour le moment il n'y a pas vraiment de changement. But you can't eat a lullaby. Sweet buddy. You can't eat everything all the time. Ouais, donc voilà pour ce nouveau Art of Disney Animation avec la Reine des Neiges. En vrai c'est plutôt pas mal, ça apporte des nouvelles choses, c'est clean, c'est propre. C'est vrai qu'on est debout, mais bon, après le fait d'être debout, moi ça va. Zoetrope. Ah c'est ça? Ah, parce que Alex me parle d'un truc nouveau. Toy Story Zoetrope. Et en direct on va aller voir ce que c'est. Bah ouais, donc Zoetrope, ce truc là, ça met un noir et ça met de la lumière, et du coup l'œil a l'impression que ça bouge alors que pas du tout. C'est vraiment bien fait, je trouve. Ouais, ce petit Zoetrope là, comme on dit, c'est vraiment bon à jouer. C'est pas mal. Avoir mis ça, ça permet d'ajouter des nouveautés, une vraie nouveauté en plus de la Reine des Neiges, donc c'est top. C'est l'idéal, mais bon ajout, un bon point. Et voilà, direction moteur action, stunt show spectaculaire. Et ce midi, on va probablement se faire un plaisir et manger au Silver Spur Steakhouse. J'y ai jamais mangé en plus, donc ce sera l'occasion. C'est un resto à table, c'est ça? Ouais. Parfait, donc en plus on aura le cocktail Infinity. Je kiffe. Allez, en attendant, Moteur Action. En direct de Moteur Action, c'est une chose spectaculaire. Avec notre petit Rock chéri, qui est en train de se faire démanteler là-bas. Quelle tristesse. Et voilà pour Moteur Action, et on en profite. Feu Rock'n'Roller Coaster qui est derrière nous. Donc voilà pour les Walt Disney Studios avec cette magnifique tour de la terreur qui est derrière moi. Et maintenant on va aller
au parc Disneyland pour de 1 aller manger au Silver Spur Steakhouse. Première fois que j'y vais, ça va être exceptionnel pour 13h, donc ça va être bientôt. Et ensuite le reste des attractions dans le parc Disneyland Park, hein, donc on va voir ça. Et on quitte les WDS. Il est très tôt ce matin au Walt Disney Studios lorsque nous apprîmes que la magnifique petite décoration qui était mise sur le côté ne marchait plus. Tintintin. Je veux montrer ta galère. Le mec, il est là à prendre des plans quand même. Tu kiffes les plans ou pas? J'en prends parce que c'est loin quoi, histoire de. Ouais, c'est ça, ouais. Et les programmes aussi. Putain, il dévalise le parc. Mais en même temps, ça fait plat du papier quand même. Hein. C'est pas très écolo cette Disney. Ouais, mais c'est important d'avoir des plans quand même. C'est vrai. Nous voici arrivés à la Liberty Arcade au parc Disneyland pour aller en direction de Silver Spur Steakhouse pour se restaurer comme il faut. Ça va être du sale. Et c'est parti avec le petit raccourci. Et voilà Frontierland avec BTM qui n'est pas en 101. Plutôt bien, mais des palissades partout. Pour Ben & Jerry House en même temps c'est des glacés normales. Mais derrière, Riverboat Landing, Palisade Land. Un peu dommage tout ça. Allez, let's go Silver Spur. Et donc voici Silver Spur Steakhouse avec, on a pris le menu cowboy, le top du top. Donc carpaccio de bœuf avec un petit graissin, très bien présenté en tout cas. Et le cocktail Infinity, cocktail classique hein, avec du sirop quoi. Mais c'est joli. Et on enchaîne sur cette magnifique pièce de bœuf à point, mayonnaise, sauce au poivre, corn américain et french fries. Amazing! Et pour finir, on termine avec une magnifique crème brûlée. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et donc voilà pour le Silver Spur Steakhouse. Et maintenant ça va être l'heure d'aller tester la maison des Ravenswood avec Phantom Manor. Depuis la nouvelle réhab, personnellement j'aime moyennement. L'effet dans le foyer est stylé, mais les musiques c'était stylé avant, donc c'est un peu moins. Bonne nouvelle. Les esprits ont décidé de vous laisser reprendre votre vie. Voilà pour Phantom Manor qui est derrière moi. Maintenant on essaie d'aller vers Big Thunder Mountain, voir si des fast-pass sont disponibles. Si c'est le cas on en prendra, sinon il faudra le faire ce soir. Et ensuite sûrement Indiana Jones, POTC, je sais pas, 16h30 la parade. Oui la parade. Tu la kiffes cette parade hein? La parade, parce que la parade c'est toujours sympa de voir comment réagissent les personnages et interagissent avec toi. C'est toujours cool, surtout que là on est à la fois pour Illu et pour la parade en place Infinitus. C'est vrai que t'as une belle vue là. Regardez. Ouais. Eh bien les fast-pass étant fermés, on va devoir se contenter de le faire ce soir. Juste avant le spectacle. Ce sera sûrement avec de la chance la dernière attraction. Et là, Indy comme prévu. Et le temple du péril. Tu es ravi de faire Indiana Jones avec la file d'attente, hein? Tu es ravi, hein? Ça se voit, t'es ravi, t'es ravi. Il n'y a personne en plus, regardez-moi. Ça avance très bien. Et voilà, direction Indiana Jones, c'est le temple du péril. C'est bon ça. Le petit looping qui est juste derrière. Vraiment on a une belle vue.
voilà pour ce petit Indiana Jones qui fait plaisir. C'était plutôt sympathique. On est actuellement à Adventureland en direction de Pirates of the Caribbean avec le galion qui est juste devant nous. Vous allez voir ça. Et donc, l'aventure de Jack Sparrow, le pirate le plus connu des mers. Ensuite, sûrement, on se dirigera vers Star Tours. Mais comme d'habitude, j'avise au dernier moment. Et 16h30 la parade. Très joli le galion. Nous voici donc en face de Pirates des Caraïbes. Combien de temps d'attente chez les pirates? 20 minutes. 20 minutes chez les pirates. On a le temps de chanter Pirates Life for Me. 20 minutes d'attente chez Jack. Bon, au moins la file n'est pas extérieure, donc ça reste à l'intérieur, on sera au chaud. On est encore en période hivernale, alors malgré qu'on soit entouré de palmiers et de plantes persistantes pour nous faire croire qu'on est aux Caraïbes, c'est pas tout à fait ça. Ça s'appelle les Caraïbes du bois de Vincennes. J'allais dire bois de Boulogne, mais voilà, quand même tu sais. Et donc voilà pour la parade. J'essaie de vous filmer comme je peux, mais là on part sur une pluie torrentielle. Je dirais Donc parce que soit tu joues la Star parade Tours, après. soit Space, vous allez le voir de toute façon, je vais le filmer. Mais là c'est torrent là. Ah mais ceux qui ont la parade, là C'est torrent, c'est la merde. Donc voilà pour ce petit Star Wars Hyperspace Mountain, ou communément appelé Hyperspace Mountain Mission 2, hein. Et direction Star Tours, l'aventure continue. On va essayer de se choper l'épisode 9, le nouveau qui vient d'être ajouté dans les Star Speeders. Ce serait vraiment top, top, top. Il est 17h, le parc ferme à 18 avec illumination. Il faudrait essayer d'arriver à faire BTM aussi. Ah, en raison d'un mouvement social, hein, Alex? Les droïdes font grève, c'est ça? Ouais, c'est ça qui est grave. Merde. R2, il faut réparer le stabilisateur et vite! Dépêche-toi, nous perdons de l'altitude. Donc voilà pour le petit Star Tours, là j'enchaîne direct sur un Space. Mais on a eu le nouveau numéro 9 par rapport au nouveau film Star Wars. Et il est vachement bien, hein, parce qu'on passe d'abord dans la scène où il y a l'étoile de la mort écrasée et tout. Ah, ça rend vachement bien. Et donc voilà pour le petit Space Mountain que j'ai refait. Je vais aller me placer en VIP pour Illumination. Je vais sûrement vous mettre un petit extrait. C'est parti. Et donc voilà pour Disney Illumination et cette journée en même temps qui se termine. J'ai réussi à venir malgré la grève, ça a été avec Alex, donc au final c'était bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, je vous donne rendez-vous une prochaine, c'était Maxime Bad, rendez-vous une prochaine.